Valoir Galibier présente Entre deux cols, le podcast de Valoir. Entre deux cols, c'est le podcast de Valoir qui met en lumière celles et ceux qui font vivre la station au quotidien. Habitants, professionnels, créateurs, sportifs, artistes ou invités de passage, chaque épisode donne la parole à des femmes et des hommes au parcours riche, engagés et passionnés qui façonnent l'identité de Valoir. À travers leurs témoignages, ce podcast raconte la destination autrement, par l'humain, les rencontres et les expériences vécues, bien au-delà des paysages. Un format d'échange sincère pour découvrir Valoir de l'intérieur. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode du podcast Entre deux cols. Aujourd'hui je suis accompagnée de Florian Blanc. Comment vas-tu Florian ? Écoute, en pleine forme, à quelques semaines des préparatifs du Galibier Challenge, notre cycle sportif, qui bat son plein, on est en train de préparer et tout va bien de notre côté. Écoute, je vais te laisser commencer. Tu parles directement du sujet, le Galibier Challenge, alors rentrons dans le sujet. Effectivement, moi je m'appelle Florian, je suis l'organisateur, le co-organisateur du Galibier Challenge avec Sébastien Zius, organisateur et président de l'association Friendship Event, qui organise depuis maintenant 2021 une cyclosportive assez atypique puisqu'il s'agit d'une cyclosportive qui se déroule sur le territoire de la communauté de communes Maurine-Galibier avec chaque année un passage du côté de Valoir et arrivée au col du Galibier. Un col mythique, on est très fiers de l'avoir sur notre territoire. Quel est ton lien justement personnel avec Valoir ? Personnellement, j'ai travaillé du côté de Valoir pendant 4 ans à l'Office de tourisme en tant que responsable animation événementielle avec les équipes de l'Office de tourisme. Pour moi, Valoir a toujours incarné un village au caractère assez important et très prégnant et surtout un point de passage obligatoire pour les cyclistes qui veulent faire le col du Galibier. Personnellement, je suis dans le milieu du vélo depuis que j'ai 7 ans. Toujours passionné par le Tour de France et organisateur d'événements. Et Valoir, pour moi, a toujours été signe du passage du Tour de France. Voilà, c'est un village que je porte dans mon cœur avec mon attrait personnel. À quel âge as-tu fait pour la première fois le col du Galibier ? 10 ans ? 12 ans ? À vélo, non, je l'ai fait tardivement. La première fois que je l'ai fait, c'était quand j'étais du côté de Valoir, donc à 29 ans. Ma première montée du col du Galibier. J'ai plus un profil organisateur que sportif. Il faut choisir son combat, le mien était choisi. D'où es-tu originaire ? Alors moi, je suis originaire du bassin chambérien, c'est là où j'ai grandi avec ma famille. Mais mes origines paternelles sont de la vallée de la Maurienne, du côté de Modane. Personnellement, ça fait 12 ans maintenant que je suis revenu sur la vallée de la Maurienne, où j'ai pu travailler sur différents territoires et maintenant je suis fixé du côté du territoire de Maurine-Galibier où fait partie notamment la commune de Valoir pour toujours travailler dans le tourisme pour l'office de tourisme intercommunal. Comment est née l'idée du Galibier Challenge ? Alors l'idée du Galibier Challenge, elle est née un soir de l'année 2020. Je me souviens encore avoir reçu un appel téléphonique d'un élu de la communauté de communes Maurine-Galibier en me disant voilà, on souhaiterait faire évoluer un événement existant sur le territoire et on cherche un nouvel organisateur pour reprendre cet événement. À ce moment-là, j'étais simple bénévole dans une association sans structure à côté et avec une équipe à monter. Du coup, on m'a proposé ce projet d'organiser un événement sur le territoire Maurienne-Galibier. Rapidement, je me suis rapproché de bénévoles avec qui on est impliqué dans le milieu associatif depuis de nombreuses années. Et l'idée de faire le Galibier Challenge est née à l'issue de cet appel où on s'est dit, le col du Galibier, il y a un fort potentiel. Et maintenant, il faut arriver à le cultiver. Et dans la tête de beaucoup de cyclistes, il y a des images marquantes du col du Galibier avec ses murs de neige. Et on s'est dit, en fait, si on veut faire un événement différenciant sur le col du Galibier, il faut le jouer lors du week-end d'ouverture avec les murs de neige. Ces murs de neige, c'est mythique. On a tout le temps, chaque année, des images au drone de ces murs et c'est impressionnant. Cette année particulièrement, on a eu de la neige très tardivement et massivement. Est-ce que tu peux nous confirmer que les murs de neige seront présents ? En tout cas, pour cette édition, il est certain qu'on devrait avoir des passages assez exceptionnels, notamment du côté de Colomban-Noir, où les services du département nous disent qu'au niveau de l'enneigement, on pourra avoir des murs de neige atteignant pas loin de 4,50 m. Ah oui. Donc, en termes d'expérience pour les participants, on devrait avoir de belles images qui devraient être faites. Génial.
Est-ce que le choix du col du Galibier s'est imposé naturellement dès le départ ou ça s'est construit au fil du projet? Le col du Galibier, c'est inscrit naturellement pour 2 raisons. Parce que déjà la structure qui nous avait demandé d'organiser est la communauté de communes Maurienne-Galibier, donc avec le nom porté dedans, et premièrement. Et deuxièmement, le choix du Galibier s'impose naturellement. On est quand même sur un des cols les plus mythiques au monde. En France, on a le Tourmalet dans les Pyrénées qui est connu, qui a été un des pionniers du Tour de France dans les années 1900. On a eu ensuite le Mont Ventoux, le Géant de Provence comme on l'appelle, l'Alpe d'Huez avec ses 21 virages, et ensuite on a le Galibier qui fait partie du top 4 des cols français, avec le Géant des Alpes qui est emprunté depuis 1911. Pas loin de 68 passages, 68, 70 passages cette année avec les coureurs du Tour de France qui passent. Donc il est certain que c'est un col qui est connu et reconnu, comme le Stelvio en Italie. Et aujourd'hui, le choix du Galibier est pour moi sans appel sur le fait que de nombreux cyclistes viennent du monde entier pour monter le Galibier chaque année. C'est le col qui est le plus fréquenté, pas loin de 30 000 cyclistes qui le montent chaque été. Et sur le Galibier Challenge, on voit que c'est un événement qui est reconnu, parce que l'année dernière, on a eu 16 nationalités au départ du Galibier Challenge. Génial. Et la petite particularité, c'est que avant d'arriver au sommet du col du Galibier, on a quand même un autre col à franchir, le col du Télégraphe, qui est, tu peux nous le décrire, peut-être moins impressionnant, moins haut en altitude, mais tout de même exigeant. Le col du Télégraphe est un col qui est non négligeable, et j'ai presque envie de dire qu'au départ de la vallée de la Maurienne, c'est un enchaînement. C'est pas le Télégraphe puis le Galibier, c'est le Galibier avec le Télégraphe, c'est vraiment l'enchaînement des deux cols. Très complémentaire, puisqu'on part à 695 mètres d'altitude depuis Saint-Michel-de-Maurienne pour monter jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Donc on a une ascension de quasiment 2000 mètres de dénivelé. Très longue ascension. Très longue ascension. Et très complémentaire, parce qu'on débute en vallée au milieu des forêts de conifères. Et plus on monte, après on arrive au niveau des alpages. Et ensuite on arrive au niveau d'un paysage plus minéral. Donc on a vraiment une complémentarité au fil des altitudes. Et c'est vraiment ça qui fait la force de l'événement et de cette ascension mythique. Rappelons que Télégraphe Galibier, c'est 35 km, 2100 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quand même un sacré morceau. Très exigeant. Le col du Galibier, comme tu l'as dit, est mythique, mais pourquoi la montée côté Valloire est si particulière selon toi? La montée Valloire, elle est particulière puisque c'est vraiment cet enchaînement des deux cols qu'on citait juste avant, le Télégraphe Galibier. C'est une ascension qui est longue, 35 km, 2100 mètres de dénivelé. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France sur des ascensions qui sont aussi longues. Et côté Hautes-Alpes, c'est un côté qui est très différent, puisque là, on a vraiment une ouverture sur les glaciers des Écrins. On est sur une ascension qui est beaucoup plus courte, puisque le départ réel est considéré au niveau du Lotaret. On peut arriver soit de Bourdoisan-la-Grave, soit de Briançon, Monétier-les-Bains, pardon. Donc là, on est vraiment sur un enchaînement qui est beaucoup plus long côté Savoie, et donc beaucoup plus mythique également. Alors, c'est très récent, une exclusivité. On a une petite nouveauté maintenant au départ du col du Galibier. Peut-être certains l'ont déjà remarqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, effectivement, au départ de l'ascension de l'enchaînement Télégraphe-Galibier, du côté de Saint-Michel-de-Maurienne, une fresque monumentale a été réalisée par le collectif de la Mèze sur un pont autoroutier de l'A43, donc en bas à Saint-Michel-de-Maurienne. Au niveau de l'Office de tourisme intercommunal, il a été fait le choix de faire cette œuvre monumentale pour déjà casser avec la grisaille du béton, pour apporter de la couleur et de la vivacité sur cet ouvrage autoroutier, mais également pour proposer aux coureurs une expérience, puisqu'on le disait, le Galibier réellement part officiellement de Valloire, mais c'est vraiment l'enchaînement Télégraphe-Galibier qui marque les esprits. Et donc, la fresque marque le point de départ de l'ascension vers le col mythique du Galibier, puisqu'aujourd'hui, on a quand même la route des Grandes Alpes qui traverse nos massifs et traverse également Valloire. La route des Grandes Alpes qui part de Thonon-les-Bains jusqu'à Zis, tout à fait. Et le point de départ de cette ascension se marque du coup maintenant grâce à cette fresque monumentale. Et puis, chaque été, on voit énormément de cyclistes équipés. On voit vraiment qu'ils effectuent cette fameuse route des Grandes Alpes. Donc voilà, c'est un petit symbole
pour les cyclistes et un une très belle fresque. Et en plus, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'un col, il a un sommet, et le sommet du Galibier, il est mythique. Tout le monde voit ce panneau routier, Savoie, Hautes-Alpes, région PACA, région Auvergne-Rhône-Alpes, etc., avec cette vue à 360 qui va du Mont Blanc au dôme de Monétier, en passant par le massif des Cerces. Donc, on a vraiment cette image. Mais un col, ça a aussi un pied, un point de départ. Et au moins, ça marque réellement le point de départ du début de l'ascension qui s'enchaîne Télégraphe plus Galibier vers le sommet. Ça montre également où les cyclistes vont commencer à souffrir. Exactement, tout à fait. On revient un peu sur l'organisation du Galibier Challenge. Quelles ont été les plus grosses difficultés pour lancer la première édition? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Et lesquelles? La plus grosse difficulté, c'est, je disais, la première édition a eu lieu au mois de juin 2021, et on était en année Covid. Ce qui nous a impliqué une force assez importante pour pouvoir s'adapter. Déjà, créer un événement, c'est jamais une masse à faire, puisqu'il faut communiquer, absorber la confiance des participants pour s'inscrire et participer. On avait l'événement qui était prévu le premier week-end de juin, comme c'est tout le temps le cas maintenant. Mais cette année-là, le gouvernement avait décidé de renforcer les règles de sécurité liées à la propagation du virus, et on interdit les manifestations, le rassemblement de manifestations jusqu'au deuxième week-end de juin, ce qui nous a obligés de modifier la date à un mois de l'événement. Donc ça a été pour nous compliqué d'avoir un événement qui se lance, et un événement sur lequel on a dû avoir un changement de date qui intervient un mois avant, avec 50% d'annulation de dossards, puisque des participants allaient sur une autre épreuve. Donc voilà, ça c'était un objectif. Après, de manière pragmatique, le Galibier s'autosuffit en termes de communication, et quand on fait un événement qui grimpe le Galibier, c'est comme une belle opportunité. Donc des difficultés d'organisation, de lancement, il y en a, et ça, tout organisateur en connaît. Mais quand on a un événement qui se déroule sur le col du Galibier, on va dire que la communication est beaucoup plus facile. Alors, il y a plusieurs formats sur cette cyclosportive afin que chaque cycliste puisse trouver son compte. Alors sur le Galibier Challenge, on propose 2 jours de course, 2 jours d'épreuve. La première journée, c'est une journée vraiment dédiée au vélo loisir. Le samedi, pas de chrono, pas de pression, on vient juste pour rouler et se faire plaisir, avec un parcours qui change chaque année. Et le dimanche, on a 2 parcours qui sont maintenant devenus des parcours presque mythiques. On a la grimpée chronométrée au départ de Saint-Michel-de-Maurienne jusqu'au col du Galibier, donc l'enchaînement Télégraphe plus col du Galibier en passant par Valloires, soit 35 km et 2100 mètres de dénivelé positif. Et ensuite, on a la cyclosportive avec un départ, donc toujours de la vallée. On fait une boucle qui monte du côté d'Orel. On fait l'ascension du col confidentiel de Beauplan, qui est vraiment sur le versant en face du col du Télégraphe. Et d'ailleurs, quand on monte ce col de Beauplan, on a toujours une vue constante sur le fort du Télégraphe, avant de rebasculer sur la vallée, et ensuite de monter également le col du Télégraphe plus du Galibier. 110 km, 3300 mètres de dénivelé positif, qu'on peut donc découvrir sur notre site internet galibierchallenge.com. Il me semble que les réservations ont été prises d'assaut. Les places sont limitées forcément pour éviter tout risque. Et peux-tu nous en dire plus, et comment avez-vous réagi en tant qu'organisateur sur cette prise d'assaut des places? Alors effectivement, depuis maintenant 3 ans, donc là on est sur la 6e édition cette année, depuis 3 ans on démarre toujours l'événement se fait sold out. Donc là il nous reste encore quelques dossards en vente. Généralement c'est toujours à 15 jours de l'événement où on est complet. Donc on essaye de s'adapter. Aujourd'hui on a fait un choix qui est de limiter le nombre d'inscrits, pour 2 raisons. Première raison, c'est que on ne veut pas rentrer dans le côté sport business, événement sur lequel on est loin des coureurs, comme certains gros événements de masse, que je ne citerai pas, mais sur lequel il y a vraiment une rupture qui est faite entre le participant et l'organisateur. Aujourd'hui, on a la volonté, au niveau de l'association French Alps Event, de proposer un événement à taille humaine, donc avec 1100 participants maximum le dimanche, sur lequel on a vraiment presque un accueil personnalisé pour chaque coureur, sur les ravitaillements, sur la zone d'inscription à l'arrivée, sur lequel on a le temps de considérer les inscrits, et un aspect sécuritaire,
c'est que le Galibier a le revers de sa médaille, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui se déroulent et on n'a pas la possibilité de faire une fermeture de route comme le Tour de France par exemple. On est donc sur route ouverte et les coureurs montent en course et redescendent en allure libre pour rejoindre ensuite la vallée de la Maurienne. Et pour des raisons de sécurité, on a fait le choix de limiter pour ne pas augmenter la densité du nombre de participants et donc le risque d'accident. Donc on limite pour garder cet esprit convivial et sécuritaire qui reste notre priorité d'organisateur. Combien vous avez de bénévoles à peu près sur cette cyclosportive pour vous aider à sécuriser, à encadrer, à proposer des ravitaillements? Alors au niveau des intervenants sur, le dimanche, de l'épreuve, on est à peu près une centaine de personnes à intervenir. On est 40 bénévoles qui sont vraiment dans le cœur de l'organisation, pour, être au plus près des coureurs et vraiment, le noyau dur de l'association French Alps Event. On est, une quarantaine, de bénévoles, pardon. Et ensuite, on a 40 signaleurs, d'associations locales, sur le bord de la route pour permettre le passage en sécurité. On a ensuite des motards sécurité qui viennent. On a à peu près, une vingtaine de motards supplémentaires. On a un gros dispositif, médical, qui est également, sur l'épreuve et après des prestataires, extérieurs qui nous accompagnent comme, pour, le côté speaker, pour le côté, également, tout ce qui va être photographe, vidéaste, voilà, pour créer du contenu et surtout faire vivre l'expérience et le garder un souvenir pour les participants. Organiser en haute montagne, ça implique, quelques contraintes spécifiques. Il faut savoir que le Galibier Challenge est la plus haute cyclosportive montagne du calendrier, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, je pense que ça implique quelques contraintes. Tout à fait. Alors déjà la première contrainte, c'est qu'on s'inscrit comme la première cyclosportive de France au calendrier en haute montagne, ce qui veut dire que forcément quand on arrive en haut du Galibier, il y a de la neige. Et ça c'est le premier défi, c'est-à-dire que et finalement ça en devient presque un jeu pour nous organisateurs, mais aussi les participants, du petit pronostic de se dire est-ce que cette année on arrive au col ou est-ce que cette année on arrive au tunnel. Sur 5 éditions, on a fait 3 arrivées au col, 2 arrivées au tunnel, ce qui n'est pas problématique en soi puisque quand on arrive au tunnel, on arrive seulement 1 kilomètre en dessous. Alors effectivement, on n'a pas cette vue panoramique qu'on disait tout à l'heure au sommet. Mais en revanche, si on arrive au tunnel, c'est-à-dire qu'on a des murs de neige incroyables et les 2 éditions arrivées au tunnel, le paysage était relativement grandiose. Donc ça, c'est déjà le premier défi, c'est la neige. On se lance en début de saison, mois de juin. On sait qu'au mois de juin, il y a des risques d'orage en après-midi, qu'on retrouve pas un peu moins sur le mois de juillet, août et encore que. Mais sur le mois de juin, on a toujours ce petit challenge de dire quelle sera la météo. Il y a 3 ans en arrière, on a dû neutraliser la course, puisque la grêle a commencé à tomber. C'était un peu l'apocalypse au sommet. On avait des coureurs on a dû mettre le plus de coureurs possible dans les fourgons d'organisation pour qu'ils puissent se protéger, faire évacuer des coureurs pour redescendre. Enfin, on a réussi à gérer la sécurité de tout le monde dans de bonnes conditions. Et quand on a appelé le PC Course, qui était du côté de Saint-Michel-de-Maurienne, pour dire faites-nous monter des bénévoles supplémentaires et des véhicules, c'est l'apocalypse en haut. Ils ne comprenaient pas, parce en bas, c'était grand soleil, température chaude, et en haut, on était grêle, froid, tempête. Donc c'est vraiment des adaptations météorologiques, mais ça fait partie du souvenir qu'on en garde. Sur l'instant, il y a une situation à gérer, mais le fait d'être un événement à taille humaine nous permet de pouvoir le gérer dans de bonnes conditions. Et heureusement, on n'a pas 1100 coureurs en même temps au haut du Galibier, ce qui nous a permis de pouvoir stopper les coureurs en dessous afin de leur dire ne montez plus, redescendez. Donc ça fait partie des conditions un peu difficiles. Vous travaillez conjointement avec les équipes de déneigement du col du Galibier ou est-ce que vraiment vous dépendez de leur travail? Est-ce qu'il y a un échange qui se fait? Et alors c'est un travail qui est très conjoint. C'est pour avoir organisé quelques autres épreuves sportives. Je dirais que le Galibier Challenge, c'est l'épreuve sur laquelle on a le plus de communication avec les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le disais, on a beaucoup d'interactions avec les services du département. C'est eux qui nous dictent un petit peu de dire bon, bah là, cette année, on pourra arriver au Galibier, au col, parce qu'au niveau déneigement, on est bon en termes de sécurité pour nous, des neigeurs.
on arrive à avancer comme on le souhaite et il n'y a pas de risque d'avalanche, il n'y a pas de risque pour nos équipes et l'enneigement fait qu'on pourra arriver. Donc ça, on est en communication. Ou alors à l'inverse, ils nous disent, bon les gars, cette année, ne vous attendez pas à arriver au niveau du col, mais plutôt au tunnel. Donc ça, on s'adapte à eux. On a aussi beaucoup de communication avec l'Office de tourisme de Valloires, la mairie de Valloires et les services techniques de Valloires, puisque le Galibier étant sur la commune de Valloires, on a vraiment besoin de ce soutien. Et d'ailleurs, on remercie l'ensemble des équipes de Valloires qui nous accompagnent chaque année sur l'événement. Et il faut dire que sans l'aide de la mairie et des services techniques, on ne pourrait pas organiser l'événement dans les mêmes conditions. Et donc, c'est important pour nous d'avoir ce soutien important et c'est le cas sur l'ensemble des communes du territoire, mais Valloires est vraiment une commune très impliquée et très engagée sur le Galibier Challenge de par la situation géographique. On a 2 ravitaillements plus l'arrivée à Valloires, donc vraiment le parcours a une forte identité sur Valloires. Est-ce que tu as un souvenir marquant ou une anecdote forte vécue sur Valloires pendant l'événement? Alors, tu nous as parlé de cette fameuse édition grêleuse, mais est-ce que tu as peut-être un autre souvenir à nous partager? Bah, effectivement, il y a l'épisode de la tempête de grêle. Donc celui-là, je pense que c'est le souvenir numéro 1. Après, dans les souvenirs qu'on peut avoir au niveau des participants, qu'on peut avoir, c'est quand même le retour des participants qui arrivent tout ébahis en disant mais c'est grandiose, c'est incroyable. En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'expérience col du Galibier, le souvenir. Et en fait, pour moi, le souvenir que je m'en garderai, alors c'est lié à Valloires directement et indirectement, mais c'est vraiment le visage marqué des participants. Il y en a qui arrivent avec un sourire immense, il y en a qui arrivent en pleurs parce qu'on l'a fait, c'était dur, mais voilà, c'est vraiment en fait cette émotion traversée par l'ensemble des participants, où on peut dire que le col du Galibier n'est pas anodin et le souvenir et l'image qu'il en renvoie est quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pratiquants de sport, de course à pied, de vélo. On le voit vraiment. Et effectivement, quand on est pratiquant, on veut vivre ses émotions. Quand on prend le départ d'une course, on veut vivre ses émotions. Et le col du Galibier est bien placé pour ça. C'est tellement exigeant que lorsqu'on arrive au sommet, même sans en prendre de dossard, on est vraiment fiers de l'avoir fait. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, on vous invite à tenter l'expérience. C'est vraiment une belle aventure. On passe par toutes les émotions. Et on peut le dire qu'en plus, sur Valloires, il y a 3 belles opportunités offertes pendant l'été, parce que vous avez les Galibiers au vélo qui sont proposés conjointement avec l'Office de tourisme de Serre-Chevalier, ce qui permet de pouvoir grimper une date en juin, une date en juillet et une date en août, l'ascension du col du Galibier, de Plan-Lachat jusqu'au col du Lotaret, ce qui permet de pouvoir même le faire des 2 côtés, quasiment, sans voiture, de 9h à midi. Et il est vrai que le col du Galibier peut rendre un petit peu inquiet avec le trafic routier estival, parce que c'est une route touristique qui attire des cyclistes, mais pas que. Et le fait de pouvoir monter à l'occasion des Galibiers au vélo, c'est une belle expérience sans voiture, en sécurité et dans une ambiance conviviale et bon enfant. Effectivement, les Galibiers au vélo sont des super opportunités pour monter le col du Galibier ou s'initier. Donc rendez-vous les 29 juin, 16 juillet et 4 août. On vous attend nombreux. Pas besoin d'inscription, vous venez avec votre vélo et puis on vous attend. Et il y aura également des ravitaillements. Cette année, on a également donc le passage du Tour de France et l'étape du Tour, donc une autre cyclosportive. As-tu connaissance déjà peut-être de certains participants qui vont participer au Galibier Challenge et puis ensuite participer à l'étape du Tour? Alors sur le Galibier Challenge, on a eu l'année dernière un coureur qui avait remporté la Marmotte il y a quelques années, qui je pense va très certainement s'aligner sur le départ de l'étape du Tour, puisque effectivement il a le niveau et on est sur un parcours qui est proche de la Marmotte, qui passera également par le col du Galibier le 25 juin prochain. Et c'est vrai que là cette année on est entre le Galibier Challenge, la Marmotte et l'étape du Tour, pas loin de 25 000 cyclistes qui vont franchir le col du Galibier. Et il est certain que, on le voit, hein, nous, dans les interactions avec les participants, on a des personnes qui s'inscrivent au Galibier Challenge en prévision de leur participation à l'étape du Tour. En se disant, on participe à l'étape du Tour, on a besoin de s'entraîner. Cette année, c'est très dur, c'est plus de 5000 mètres de dénivelé.
Du coup, on vient sur votre épreuve afin de commencer à vraiment monter en altitude et à nous préparer, pour notre objectif. Il y en a qui viennent pour gagner, il y en a qui viennent pour s'entraîner, donc on a vraiment 2 types de profils. Pour le côté étape du Tour et le côté Tour de France, il est certain que, on va avoir un beau spectacle puisque ça sera la dernière étape vraiment de montagne avant l'arrivée sur les Champs-Élysées le lendemain à Paris et cette étape bourdoisant l'Alpe d'Huez, devrait réserver, de belles surprises, même si je pense qu'on imagine tous, un Slovène, avec son maillot de champion du monde qui pourrait, Après cette année, on a quand même une belle révélation qui va prendre le départ du Tour de France, un Français, Paul Sexas. Donc, qui est en plus local puisqu'il est de la Savoie, il était au club de la mode Servolex Cyclisme. exactement, donc on croise les doigts pour que ce soit un Français qui remporte cette étape, peut-être le Tour de France, mais cette étape particulièrement. Et on l'espère vivement. On sera aux premières loges pour regarder ça. Alors, quelqu'un qui vient à Valloires et qui rêve de grimper le Galibier, quel conseil tu lui donnerais? De gravir le col du Galibier à l'eux qui ont des Galibiers au vélo pour pouvoir monter avec un sentiment très positif de son ascension, mais pas que. Après, je dirais déjà c'est important de regarder la météo, puisque la météo change beaucoup aux montagnes et on ne peut pas se lancer un peu la fleur au fusil, comme on dit. Monter le Galibier depuis Valloires, c'est entre 1h30 et 3h peut-être, selon le niveau de chacun. Si on veut découvrir vraiment qu'on n'a pas une habitude importante de faire du vélo, déjà on peut pas monter le Galibier sans être sportif régulier et sans avoir un minimum de connaissances dans la pratique du vélo, parce qu'il y a la descente aussi et il faut savoir descendre en montagne, c'est important. Mais je dirais de monter en vélo électrique, assistance électrique. On a des très bons magasins de vélos sur Valloires qui louent des vélos assistance électrique de route, qui permet de pouvoir monter et de se faire plaisir. Et après, sinon, c'est de monter au matin, là où il n'y a pas trop de trafic routier, les températures sont agréables et surtout les lumières de début de journée. Bah oui, évidemment, la lumière de début de journée, ça contribue fortement à l'expérience. Pour revenir un peu au Galibier Challenge, quels sont les projets futurs ou ambitions pour les prochaines éditions? Peut-être une petite exclue à nous partager? Alors, l'ambition première, c'est d'arriver à maintenir l'événement avec le niveau actuel. Donc, on le rappelle, hein, le Galibier Challenge, c'est 2 jours de course. Cette année, la nouveauté, c'est la journée du samedi sur laquelle on fait une randonnée cyclo. Pour permettre justement, on disait le dimanche, on peut pas trop développer par rapport à la sécurité, donc de se dire pourquoi pas essayer de développer la journée du samedi avec une randonnée cyclo, avec un parcours qui sera évolutif par la suite. Et après, le dimanche, on a donc les 2 parcours mythiques, la montée chronométrée de 35 km et 2100 mètres de dénivelé, et le parcours cyclosportif qui lui fait 110 km, 3300 mètres de dénivelé. Donc on va rester sur ces valeurs-là, mais l'objectif c'est vraiment de poursuivre sur une dynamique positive et un accueil personnalisé sur les coureurs. Super. Bon écoute, merci Florian pour cet échange. Et merci à toi. On espère te retrouver donc très prochainement sur les routes autour du col du Galibier, donc dans un premier temps pour le Galibier Challenge, et puis bien sûr je pense qu'on pourra te retrouver lors du passage du Tour de France et de l'étape du Tour. Eh bien, merci beaucoup, et moi je vous donne rendez-vous le premier week-end de juin, donc le 6 et 7 juin 2026, pour la 6e édition du Galibier Challenge. Merci Florian. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt!